la chaîne de Didobel Tarot. Alors, vous voulez savoir qui est amoureux de vous en ce moment. Donc, que vous soyez en couple ou pas, ça n'a pas d'importance. Que si vous voulez savoir si c'est votre autre est bien amoureux de vous ou que c'est quelqu'un de votre entourage ou que, enfin, peu importe la situation, vous verrez bien. Donc, alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est du général. Donc gardez votre discernement, pardon, que vous avez votre libre arbitre, donc prenez du recul sur ce qui va être dit. Alors, maintenant, on va passer aux différents choix, une fois ça dit. Donc, le premier choix, c'est le vol. Le deuxième choix, c'est le travail. Le troisième choix, c'est les négociations. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Au tas numéro 1, vous avez choisi le vol. Alors, c'est très particulier parce qu'effectivement, cette carte-là, quand elle est sortie, je me suis dit, bah, tiens, et puis je me suis rappelé d'une petite histoire toute mignonne. Maintenant, hein, je ne sais pas si ça peut être le cas encore en tant qu'adulte, ce serait un peu bizarre. Mais c'était un petit garçon qui était amoureux d'une petite fille qui n'arrêtait pas de lui voler ses petits chouchous. Et en fait, au début, elle se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il me vole mes chouchous? Et en fait, c'était parce qu'il avait des sentiments pour elle, tout simplement. Donc, alors, il y a le signe de Mercure. Mercure, c'est le Gémeaux et la Vierge. Ensuite, la 21, donc 21, ça peut être un âge, ça donne le 3 aussi, donc chemin de vie 3, année personnelle 3, ça peut être le mois de mars aussi. Mois de mars, il me semble que c'est le signe du poisson. Fin février et tout le mois de mars, c'est le signe du poisson, voire bélier, fin mars. Ensuite, 3, c'est aussi le signe du Gémeaux, encore une fois. Mais ça, c'est simplement la carte que vous avez choisie. La petite histoire, ça peut être significatif, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, on va aller voir vos énergies au-delà du choix que vous avez fait. Alors, quelles sont vos énergies de ta numéro 1 pour que vous puissiez vous reconnaître? Peut-être aussi reconnaître la personne qu'on décrit. Ta numéro 1, vos énergies. Alors, on va prendre cette carte-là. Ta numéro 1, leurs énergies. Ta numéro 1, leurs énergies au moment où elle regarde la vidéo. Ta numéro 1, leurs énergies au moment où elle regarde la vidéo. Alors, je vois le 11. Ça peut être le verso 2, ça peut être bélier. Peut-être chemin de vie 11, je pense que ça existe. 11, ça fait aussi le mois de novembre, je pense que c'est le scorpion. Enfin, bref. Où est-ce que j'en étais? 51, 6, 51, ça peut être un âge. 6, vierge. Enfin, voilà, vous adaptez. Ce sont des petites indications. Donc, je vois la mort et la corne de l'abondance. Alors, la carte de la mort, de la fin. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé dans votre vie. Quelque chose qui a pris fin, mais pour quelque chose de mieux par la suite. En fait, c'était une bonne chose, un mal pour un bien. Donc, vous êtes peut-être satisfaite de la situation. Peut-être vous êtes satisfaite, je dis au féminin, mais vous êtes peut-être des hommes, je ne sais pas. Vous êtes peut-être satisfait de la situation. Euh, Vous êtes peut-être satisfait de la situation que quelque chose ait pris fin. Ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit la fin d'un travail, que ce soit la fin d'une relation, que ce soit la fin de je sais pas, enfin, peu importe, vous adapter, mais il y a quelque chose dans votre vie qui a pris fin. Et en fait, c'est pour quelque chose de mieux par la suite. En fait, c'est pour, enfin, vous vous sentez, j'ai l'impression
d'un soulagement, que cette chose-là soit terminée, soit derrière vous. Vraiment, que vous en avez clôturé avec cette partie-là de votre vie et pour aller vers quelque chose de mieux. Ça, c'est vous entrez dans un nouveau cycle. Il y a vraiment une énergie genre dans un nouveau cycle. Euh, avec le vol, je reprends la carte du vol, c'est peut-être quelque chose qui a été, et c'est peut-être ça qui vous a attiré dans la carte du vol, je ne sais pas, quelque chose qui n'a pas été juste, hein, qui est quelque chose qui n'a pas été juste, et enfin, il y a quelque chose qui se rétablit. Quelque chose si ça se trouve, c'est peut-être littéralement quelqu'un qui vous a en dehors de la personne qui vous aime, mais évidemment, qui vous a volé quelque chose et qu'enfin on vous a rendu justice ou que vous avez pu récupérer une partie de vos biens. C'est peut-être ça. Ça peut peut-être parler peut-être à certains. Mais en général, c'est, enfin, bon, sinon, plus globalement, c'est quelque chose qui a pris fin, qui est derrière vous et qui enfin vous pouvez respirer. Voilà. Donc ça, c'est le choix que vous avez fait. On va aller voir peut-être des petits... avant de commencer... Ah non, on va commencer, on va déjà commencer, mais... Alors, on va voir un peu des traits physiques de la personne. Maintenant, adapté, hein, je vais essayer de prendre un maximum de choses, mais n'oubliez pas que tout ne va pas vous correspondre. Il y a peut-être 2-3 trucs qui vont correspondre, mais pas forcément tout. Hein. C'est du général, n'oubliez pas. Hein. Donc, à quoi ressemble la personne qui est amoureuse de vous? À quoi ressemble la personne qui est amoureuse de vous? À quoi ressemble la personne qui est amoureuse de vous? À quoi ressemble la personne qui est amoureuse de vous? Oui, j'ai vu 21, mais... Oui, mais 21, 51, il y a quand même alors, soit il y a un grand écart d'âge, c'est possible, mais c'est quelqu'un de très jeune. Soit vous êtes jeune, effectivement, aussi, quelqu'un qui a les yeux verts, qui a les yeux verts, peut-être plus large, les yeux clairs, hein, les yeux verts, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tas numéro 1. Tas numéro 1. Des marques. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça, des marques. Parce qu'il y a la carte du maquillage aussi, donc... cette personne a peut-être un style un peu bohème ou quelque chose comme ça, c'est possible. Je vois que la personne a des dreadlocks, des dreads ou des tresses ou quelque chose comme ça. Ça peut être significatif, je sais pas. Oui, quelqu'un qui a un visage babyface, un peu comme Selena Gomez, je ne sais pas si vous voyez, babyface, quelqu'un qui a un visage très jeune ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui est peut-être plus âgé, mais qui fait très jeune, c'est possible aussi. Hein. Alors, à quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas? Quelqu'un qui a la peau claire. Alors, quelqu'un... ou voir un petit peu, un léger petit teint, peut-être car entre la peau claire et la peau type ton médium, comment est-ce qu'on dit, peau de ton médium, enfin un petit peu plus foncé, peut-être un peu plus clair que moi, quoi. Voir que alors numéro 1 qui est amoureux de vous. Oui, c'est peut-être quelqu'un de méditerranéen. Hein. Qui a des origines méditerranéennes. Hein. Ça se trouve, c'est un Français, mais il a peut-être un parent, enfin j'invente, il a peut-être un parent italien, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a peut-être un visage, qui peut avoir aussi un visage carré. Là, ici, dans le deck, ils mettent cicatrice, mais c'est peut-être ça les marques. C'est peut-être quelqu'un qui a une cicatrice particulière. C'est possible. Donc, c'est peut-être des indications. Voilà, c'est peut-être des petites indications pour vous aiguiller.
Si pour le moment ça vous dit rien, enfin évidemment ça un peu large, hein, mais c'est pas grave, on va aller voir plus loin. Donc, alors, est-ce qu'on peut me parler du signe astro de cette personne? Signe astro de cette personne, de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. La personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Uranus, Verseau, mise en hypercivation. Balance, peut-être quelqu'un de signe d'air. Bah là, c'est juste de stratégie. Uranus encore. Bien, planète au transit. Je libère. Verseau, Trigone, aspect de coopération, les planètes se disent. C'est quelqu'un. Attends. Uranus cherche à libérer et à aspirer le changement. Et à l'innovation, il encourage le non-conformisme. C'est quelqu'un de non. Comme j'ai vu avec les dreadlocks, c'est peut-être quelqu'un de non-conformiste, oui, créatif, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui fait des manifestations, qui va de des groupes de bénévoles, etc. C'est peut-être ce genre d'énergie-là, ce genre de personne-là. Alors, c'est quelqu'un qui cherche un monde plus juste, quelque chose comme ça, qui se bat pour un monde plus juste. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi attiré par l'esthétique, par tout ce qui concerne la mode, ou qui aime bien, qui a une certaine, qui est attiré par ce qui est beau, c'est peut-être un artiste aussi, ou une artiste, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire qui est amoureux du tas numéro 1? Taureau dans mes ressources. Relié au signe du taureau, elle nous parle de notre rapport aux ressources au premier lieu, l'argent, de comment on gère nos richesses, elle explore aussi une dimension. Genre, sens des valeurs, estime de soi, sécurité matérielle, émotionnelle. C'est quand même quelqu'un d'équilibré, quelqu'un sur qui on peut compter quand même. C'est quelqu'un de... ça a pas l'air... la personne n'a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est quand même quelqu'un de... Oui, c'est quelqu'un qui aime aider son prochain. Là, il y a peut-être des similitudes entre vous. C'est possible que vous fassiez des choses similaires. Ça, c'est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Mercure, Gémeaux, Vierge. Oui, Vierge encore. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas? C'est quelqu'un qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui s'adapte à chaque situation. C'est quelqu'un encore de créatif. C'est maison 7 balance. Oui, comme je dis, c'est quelqu'un qui est peut-être fort entouré ou j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez extraverti. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Carte. Bélier, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des projets, qui est assez déterminé, passionné aussi dans ce qu'il fait, encore une fois, le Gémeaux, quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait, quelqu'un qui a beaucoup d'audace, etc., qui n'a pas peur de se lancer. Enfin bon, voilà. Ça, c'est des petites indications. On va voir un peu comment vous avez pu vous rencontrer. Énergie. Alors, comment est-ce que le tas numéro 1 a rencontré la personne du tas numéro 2? Ça, c'est bizarre, rupture. C'est peut-être un ex-partenaire pour certains. C'est peut-être un ancien partenaire. Je veux savoir qui est amoureux de vous encore maintenant. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un. Enfin, normalement, si c'est un ancien partenaire, cette personne a encore des sentiments pour vous. Hein.
Alors, qui est amoureux du tas numéro un? Enfin, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui... Attendez, qui est amoureux du tas numéro un? Qui est amoureux du tas numéro un? Ouais, c'est probablement un ancien partenaire. Ou oui, quelqu'un avec qui ça n'a pas marché. Quelqu'un avec qui c'est terminé. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Ou alors, si c'est pas un ancien partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus, avec qui vous n'êtes plus vous êtes plus dans le même cercle, euh, dans le même cercle, dans le même cercle. Enfin, c'est ça. Quelqu'un de votre passé. Euh, euh, alors, qu'on peut voir d'autres. Alors, ah oui, on a un petit peu vu, mais on va voir quand même la personnalité de cette personne. Alors, la personne qui est amoureuse du tas numéro 9, quelle est la personnalité? Ouais, ça m'étonne pas. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, ou qui est quelqu'un qui a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Quelqu'un qui explore le monde, quelqu'un de très ouvert d'esprit, quelqu'un euh, qui vagabonde de gauche à droite, etc. C'est quelqu'un de... Il y a vraiment une idée de profonde sagesse chez cette personne-là. Attendez, ouais, je vois l'étudiant. Ouais, c'est peut-être un étudiant, c'est peut-être quelqu'un qui apprend toujours apprendre, qui aime toujours s'instruire. Euh, tas numéro... Qui est amoureux du tas numéro 1? Qui est amoureux du tas numéro 1? Libérateur. Impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer, ignore les contraintes légitimes. Libère les autres des vieilles croyances tenaces. En fait, c'est une personne qui peut donner l'apparence de je veux essayer d'aider les autres, mais qui impose un peu trop son point de vue, quoi. Oui, effectivement, je suis juste. Enfin, comment dire? Oui, je veux de la justice, etc., mais qui a un peu trop tendance à croire que c'est lui qui a raison. Ça me fait penser au taureau qu'on a vu tantôt, un peu têtu ou quelque chose comme ça. Qui est amoureux Qui est amoureux de vous? Tas numéro 1. 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 Je veux dire qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Oui, c'est quelqu'un qui a tendance à se prendre un peu pour le Messie, ici ils disent le Messie, mais qui a un peu tendance à croire qu'il peut vraiment tout... tu voyez, dans une manif, c'est lui qui sera à la tête de la manif. Je sais pas comment expliquer, vous voyez, qui est capable de tout. C'est peut-être ça qui a fait votre séparation, j'en sais rien, qui a causé votre séparation, en tout cas, si pour certains. Mais en tout cas, c'est un peu quelqu'un qui est un peu peut-être contrôlant, qui est un peu, un peu trop, qui croit qu'il peut tout arranger ou qui peut mener des batailles qui, dans le fond, il n'a peut-être pas. Je dis pas qu'il n'a pas les épaules, mais euh, enfin, qui croit qu'il peut mener des batailles invraisemblables ou je sais pas. Il y a peut-être un peu une énergie comme ça. Euh, alors, le caractère.
de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Le caractère de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Ouais. Elle est dans son, c'est une personne qui est, c'est curieux, mais qui est dans son énergie féminine ou qui a des traits fins. Peut-être ça aussi, c'est possible. Puis pourtant, vu le personnage, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est dans son énergie masculine. Mais bon, c'est... ou si c'est une femme, ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, le caractère de la personne... Caractère de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Caractère de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Ouais, c'est une personne qui essaie de protéger les personnes malheureuses, hein, qui essaie de protéger les personnes en difficulté, qui essaie de venir en aide aux personnes. C'est peut-être une personne qui est un peu maternante, mais peut-être un peu trop, je dirais, qui essaie vraiment de surprotéger peut-être les personnes qui sont défavorisées, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, c'est de voir... Attendez, ça j'ai vu... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire des éléments de la vie de cette personne-là? Les éléments de la vie de cette personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Éléments de la vie du tas numéro 1. De la vie du tas numéro 1. J'ai vu la 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est très entouré. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très entouré. L'as de bâton. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime bien commencer les choses, qui aime bien initier des activités ou ce genre de choses. Vraiment de la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. C'est une personne qui ne sait pas tellement... Il y a peut-être un problème au niveau de... c'est une personne qui a du mal à gérer ses émotions, peut-être, qui ne sait pas aimer comme il faut, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, qui n'est pas maître de ses émotions, qui... j'ai l'impression que c'est une personne qui donne, qui, au niveau de avec la tempérance, qui soit donne tout, soit donne rien. C'est vraiment... il y a un déséquilibre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur des éléments de la vie de l'impression amoureuse du tas numéro 1? Les éléments de la vie de la personne du tas numéro 1. Trois de bâton. Il y a peut-être un projet, c'est peut-être possible que cette personne, il y a eu un projet dans lequel elle avait investi, mais qui n'a pas su réussir, qui n'a pas su récolter, enfin qui n'a pas su avoir ce qu'elle souhaitait. La personne n'a pas su avoir ce qu'elle souhaitait. Et ça n'a pas abouti. Il y a un projet peut-être en particulier qui n'a pas abouti. Pourtant, elle a investi dedans.
Ça peut dire d'autres sur la personne amoureuse du tas numéro 1. La personne amoureuse du tas numéro 1 qui est autonome dans des éléments de sa vie. C'est l'élément de sa vie. Pour certains, il peut s'agir d'un enfant, de concevoir un enfant, c'est possible. Pour moi, il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir avec cette personne-là. Je ne saurais pas comment expliquer ça. Comme je vous dis, soit elle donne tout, soit elle donne rien. Alors, attendez, j'essaie de... Hop. Hop. Alors, on va prendre ce jeu. Un nouveau jeu que j'ai qui s'appelle le grand jeu des flammes jumelles. On va essayer de voir un petit peu. Donc, c'est la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Qui est amoureuse du tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle encore? La personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Espoir. Pour moi, cette personne, elle espère toujours avoir une chance avec vous. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'elle ne le dit pas. La personne qui est amoureuse du tas numéro 1. La personne qui est amoureuse... Je ne sais plus du tout. Alors, j'ai vu jalousie. Je sais plus, je ne pense pas que vous soyez... Peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou il y a une personne qui tourne autour de vous et ça lui plaît pas, je sais pas. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était jaloux quand vous étiez ensemble, je sais pas. Qui était particulièrement jaloux quand vous étiez ensemble, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui est amoureuse du tas numéro 1? La personne qui est amoureuse du tas numéro 1. La personne qui est amoureuse du tas numéro 1. La personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Éveil, ouverture. Alliance. Alors, 73. S'éveiller, c'est ouvrir les yeux sur un monde nouveau dont l'immensité peut parfois vous engloutir. Vous atteignez ici un nouveau seuil d'éveil spirituel qui va bouleverser votre vie, bousculer vos croyances et remettre en question beaucoup de convictions qui étaient les vôtres jusqu'à maintenant. Cet éveil peut être provoqué par une brusque montée de Kundalini ou après une période de profonde tristesse, voire de dépression ou une nuit noire de l'âme. Il s'agit ici d'un éveil à deux. Cette carte annonce que l'éveil du jumeau non conscient du lien jusqu'à présent est en cours. Le chemin vers l'union arrive à terme. Mal aspecté, cette lame vous annonce au contraire que la femme non éveillée reste dans le déni et tous les signes que la source lui envoie. Elle pourrait commencer à subir les foudres karmiques si le délai imparti par la source est dépassé. En fait, je pense qu'elle espère un retour de votre part, hein, cette personne-là. Elle espère un retour de votre part. Je vais aller voir plus loin. Avec l'énergie. Alors,
Vous pouvez me parler de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1. Qui est amoureuse. Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de la personne qui est amoureuse du tas numéro 1? Impératrice. Attention à la personne du tas numéro 1. Pour la personne, les intentions de la personne du tas numéro 1. Attendez. En fait, cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous. Hein. Ses intentions, c'est à un moment donné de peut-être, avec le jugement d'un retour, il y a quand même l'idée d'avoir un moment avec l'éveil, l'ouverture, d'avoir une opportunité de se remettre avec vous. Enfin, maintenant, vous choisissez, si ça se trouve, c'est ça que vous êtes content d'en avoir terminé. Hein. Je ne sais pas, hein, maintenant, est-ce que vous avez votre libre arbitre, hein. Mais mais en tout cas, il y a quand même une énergie de vouloir revenir vers vous. Hein. Avec l'impératrice, quelles sont les intentions de la personne amoureuse du tas numéro 1? Quelles sont les intentions de la personne amoureuse du tas numéro 1? Ouais, c'est clairement ça. 6 de coupe et la roue de fortune. C'est un retour vers vous, en fait. Ce qu'elle souhaite, c'est revenir vers vous. 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé. La roue de fortune, c'est quelqu'un qui... C'est aussi l'énergie de retour du passé, quoi. Donc, c'est vraiment... c'est ça qu'elle souhaite. Ce sont les intentions. Ce sont les intentions de la personne... Quelles sont les intentions de la personne amoureuse du tas numéro 1? Oui, c'est vraiment... oui, le jugement, encore une fois. C'est une idée de pouvoir... et la reine de coupe, c'est une idée de peut-être vous déclarer de vous déclarer ses sentiments, que c'est toujours d'actualité pour cette personne-là, quoi. C'est vraiment ça, c'est comme énergie. Bon, voilà. Si vous avez reconnu la personne, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Alors, je vois le travail. Enfin, vous avez choisi le travail, hein, tout simplement. 22, ça peut être un âge, effectivement, Jupiter, Sagittaire. Ça peut être un signe. 4, Cancer. C'est chemin de vie 4, année personnelle 4. 22, c'est peut-être un chiffre qui est important pour vous. Vous êtes peut-être né un 22. Ou vous êtes peut-être né le mois d'avril. Signe du bélier, il me semble. Alors. Je sais plus si je l'ai dit, mais peut-être que vous vous êtes rencontrés. La personne qui pense à vous, c'est peut-être un collègue, si ça se trouve. Enfin, qui est amoureuse de vous, c'est peut-être un collègue ou une collègue. Au travail. Mais ça, c'est seulement le choix que vous avez fait. Donc, on va voir plutôt vos énergies. Donc, là, tout simplement, le choix que vous avez fait. Peut-être que le travail vous préoccupe en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ça dépend de chacun. Je coupe les énergies de la personne. Je vais voir si ça intéresse. Alors, comment se sent le tas numéro 2? Le tas numéro 2. Quelles sont les énergies du tas numéro 2? Quelles sont les énergies? Alors, la guérison. Les énergies, je vais voir si ça intéresse. Quelles sont dans quelle énergie se trouve le tas numéro 2? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 2? Ouais, bon, il y a vraiment une idée de guérison, je ne sais pas pourquoi. 17, ça fait 8, ça fait le scorpion. 34, c'est peut-être un âge. Ça fait 7, ça fait la balance. Il y a quelque chose, 2 fois guérison.
Bon, je fais pas la santé, mais peut-être que vous remettez d'une maladie, je ne sais pas, c'est possible. Ou alors, vous travaillez dans le médical, c'est possible. Euh, Ce qui est possible aussi, c'est vous vous remettez euh, d'une une rupture, peut-être, que vous êtes en train de vous remettre d'une rupture, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui va mieux, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Attendez, je vais voir un peu. Attends. Te dis qu'une guérison s'opère actuellement, que ce soit sur le profil, bien, si ce n'est pas le cas, c'est que tu as besoin de t'apporter du soin, de faire. Tu es affecté par des mots. Repasser tout ça et non plus faire l'autruche sur ce qui te ronge. Si ta question est d'ordre professionnel, tu es fait et tu as des aspirations pour travailler dans le médical. Ben oui, c'est ce que je disais. Vous travaillez peut-être dans le médical ou quelque chose comme ça. Ou alors il y a quelque chose sur lequel de votre santé, enfin, qui vous préoccupe. Peut-être il y a peut-être quelque chose dans votre santé qui vous préoccupe particulièrement. Je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun. Ce sera peut-être pas tout le monde. Et puis je ne fais pas la santé, donc voilà. Euh, Mais il y a quelque chose qui s'améliore, et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'améliore, qui va de mieux en mieux, qui va de mieux en mieux, en tout cas, quelque chose sur lequel vous vous sentez un peu plus en paix. Euh, Attendez, je réfléchis. Je vais peut-être prendre une autre carte. Alors, comment se sent le tas numéro 2? 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 La chance. Oui, il y a quelque chose qui s'améliore, c'est bien ça. Euh, Je vois l'Iliade en mode deck. Ça, c'est fort, c'est pique. Vous pensez peut-être déjà à quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous avez peut-être déjà en tête, je ne sais pas. On verra. Bon, ça, en tout cas, c'est simplement, enfin, les énergies. Pour moi, il y a quelque chose qui va de mieux en mieux, hein. Quelque chose qui, enfin, qui progresse dans le bon sens. Alors, peut-être aussi, c'est possible que vous prenez soin de vous. Vous êtes peut-être dans une énergie de je prends soin de moi. Je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi. Je sais pas, vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous faites du sport, vous faites de la méditation, etc. Vous voyez un thérapeute et tout. Enfin, vous faites le nécessaire pour vraiment aller mieux. C'est possible que ce soit ça aussi. Et que vous voyez que les choses autour de vous commencent à aller de mieux en mieux. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà, ça c'est vos énergies. Donc je coupe avec. Alors on va voir un peu les traits physiques de la personne à laquelle qui est amoureuse de vous. N'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est du général. Donc tout ne va pas correspondre. Des cartes que je vais mettre, il y en a peut-être 2, 3 qui vont vous parler et pas plus. Donc ne vous inquiétez pas si tout ne vous parle pas, hein. Ce sont des petites indications en plus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas Ah, j'ai même pas le temps de. Tas numéro 2, qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui est charismatique quand même, quelqu'un qui. Attendez. Elle a une couronne sur la tête, la dame, hein. Elle est comme une reine. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui connaît sa valeur, qui connaît sa. Qui est amoureux du tas? Quelqu'un qui a peut-être possiblement les cheveux blancs.
Maintenant, si vous êtes jeune, évidemment, si vous avez 20 ans que vous regardez, quelqu'un qui a les cheveux blancs, bon, enfin, si c'est quelqu'un de 60 ans, évidemment, c'est peut-être un peu délicat, mais euh, ou alors c'est peut-être qu'elle a les cheveux blancs naturellement ou les cheveux clairs. Je vais déjà être quelqu'un qui a les cheveux peut-être très clairs. Les cheveux, là, ils disent gris blanc, mais bon. Alors, qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Quelqu'un qui a les cheveux curly, qui a des vagues, enfin des vagues dans les cheveux, ouais, déjà, je vois deux blondes. Bon, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux clairs, hein. Qui est amoureux du tas numéro Qui est amoureux du tas numéro 2? On ressemble à la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Ouais, quelqu'un qui a la peau claire. Ouais. Quelqu'un qui a les cheveux clairs. Encore une troisième fois, quelqu'un qui a les cheveux clairs. Donc, qui est amoureux du tas numéro 2? Oui, voilà, quelqu'un qui est blond. Quelqu'un qui a les cheveux clairs, en tout cas. Euh, Quelqu'un qui a un visage plutôt ovale. Qui est amoureux du tas numéro Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? À quoi il ressemble? J'ai vu quand même quelqu'un peut-être qui a des rondeurs aussi. Ça, c'est possible. Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? C'est quoi ça, mot? Je pense que c'est un gras de beauté ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a peut-être un gras de beauté. C'est peut-être ça quelque chose de significatif. C'est pas de carte. Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Oui, quelqu'un qui a des boucles, qui a des vagues dans les cheveux. Je vais essayer parce que c'est ça. Je vais essayer quand même de voir plus, un petit peu plus, parce que qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Ça peut être quelqu'un de métis, parce que je vois quelqu'un qui a des origines africaines, nord-africaine, donc ça peut être quelqu'un de métis, puisqu'on n'arrêtait pas de dire que cette personne est blonde, etc. Donc, ou alors c'est vraiment quelqu'un d'origine africaine tout court, de 100%, c'est possible aussi, ça dépendra de chacun, hein. C'est pour certains, ça va être quelqu'un qui a plutôt les cheveux clairs, enfin, c'est vraiment l'opposé, donc. Mais ça peut être les deux à la fois aussi, c'est possible. Qui est amoureux du teint? Quelqu'un qui a les yeux bruns. Quelqu'un qui a les yeux bruns. Quelqu'un qui a peut-être des taches de rousseur aussi. C'est la deuxième fois que je vois celle-là. Donc ça, voilà. Coupe avec l'énergie. Ça c'est fait. On va voir un peu les signes astro. Les signes astro de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Signe d'air. Donc Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Verseau, Balance. Mercure, Gémeaux, Vierge. Les signes de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Les signes de la personne. Alors, au natal, c'est quoi ça? Il n'y a rien de grave à avoir une ou deux, voire de, les signes astro de la personne qui est amoureuse du tas Capricorne. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Verseau. Jupiter, alors ça revient. Sagittaire.
ce qui est confortable. Attends. Le signe astro de personne en sud. Le signe astro de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Astro de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Astro de la personne qui est amoureuse. J'ai vu. Attends. Hop là. Oh. C'est sûr. Il y en a une qui s'est retournée, non? Ah ben voilà, c'est ça. Qui est amoureux de la personne de Balance. Qui est amoureux de la personne du tas numéro 2? Qui est la personne qui est amoureuse du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du... Oh là, trop de cartes. Allez, encore une. Qui est amoureux? Sexter, l'aspect de soutien. Moment d'expression. Gémeaux. Bon. Donc, quelqu'un de très communicatif, quelqu'un qui s'adapte facilement, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui aime bien rigoler. Faire changement, elle fait le changement, en réalité, cela révèle quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui est avec Jupiter, donc le Sagittaire, quelqu'un qui est peut-être très intelligent, peut-être quelqu'un qui a fait des hautes études aussi, c'est possible. On va aller voir. Je coupe avec les énergies. Je renvoie la personnalité, des traits de personnalité de la personne qui est amoureuse de vous. Hédoniste. Profiter de bonnes choses, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Hein. Je crois que la vie a plein dedans. Hein. Qui est amoureux du tas numéro 2? 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 Bizarre. C'est quelqu'un qui... C'est bizarre parce que, en fait, moi j'ai l'impression que vous prenez soin de vous et cette personne-là, elle n'est pas dans cette énergie-là. Je vais voir un peu parce que c'est très perturbant parce que je me demande si... Attendez. Qui est amoureux... Qui est amoureux de vie? Elle n'est pas dans une énergie, elle profite de la vie, voilà, c'est une personne qui va pas faire attention à ce qu'elle mange, ou pas forcément, enfin, je dis pas ça, mais qui va pas faire, voilà, si elle va pas s'empêcher de se faire plaisir, quoi, c'est ça, mais peut-être un peu à l'excès aussi, ça c'est possible. Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? J'ai un truc, j'ai l'impression que c'est un mauvais perdant. Vous voyez, dans les jeux de société, quand il perd, c'est pas quelqu'un qui...
Ou quelqu'un de compétiteur, mais à l'excès aussi. J'ai vu. Qui est amoureux de vous? Ouais, c'est un peu, oui, voilà, un hédoniste, un poète. Euh, c'est un peu quelqu'un qui, oui, qui vit une vie comme une vie de bohème ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je vois ça en deux decks, je trouve ça intéressant. Parce que cette personne-là, j'ai vu tout à l'heure quelque chose avec la similitude ou quelque chose comme ça, mais je pense que cette personne-là, elle va faire le même cheminement que vous en fait. Je vois ça, je la prends, elle est bien aspectée, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Cette personne-là, j'ai vu l'athlète, mais tout à l'heure, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était plus size. Bon, ça veut rien dire, on peut être plus size et bien sûr faire du sport, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui à un moment donné, va, elle va faire le même cheminement, elle va faire le même cheminement que vous, en fait. Euh, elle va complètement transformer sa vie, cette personne-là. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous êtes-vous rencontré ta numéro 2 et la personne qui est amoureuse de vous? Ouh, une carte sur ce tour. Ah, c'est quelqu'un de votre entourage amical. Comment vous vous êtes... attendez, voilà, parce que peut-être que vous pensez à quelqu'un de votre... C'est peut-être devenu un ami, je ne sais pas, ou un collègue, je ne sais pas. C'est quelqu'un... Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes rencontrés, ta numéro 2 et la personne avec qui est amoureuse de vous? Comment vous êtes-vous rencontré, ta numéro 2 et la personne qui est amoureuse de vous? Comment vous êtes-vous rencontré, ta numéro 2? Oui, bah c'est ça, c'est travail. Bon, pour moi, c'est un collègue où il y a quelque chose en lien avec le travail, peut-être quelque chose autour de votre travail, ça peut être une activité ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même un milieu de travail. Attendez. Premier pas, vous voyez. C'est peut-être une activité après le travail, parce que j'ai l'impression que je vois une danseuse là, comme ça. Évidemment, euh, attendez, je vais voir comment vous vous êtes rencontrés. La numéro 2, la personne qui est amoureuse de vous. Comment vous êtes-vous rencontrés? Doute. Donc, je crois qu'il y a une énergie, soit c'est un ami de votre collègue, ça peut être un ami de votre collègue, ou c'est quelque chose en lien avec le travail ou autour du travail, une activité autour du travail ou quelque chose comme ça. Donc vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, cette personne-là, j'ai l'impression que c'est une personne qui se laissait peut-être beaucoup aller, qui faisait pas forcément attention à elle et tout ça, parce que là, avec les guérisseurs mal aspectés, c'est quelqu'un qui prend pas soin de sa personne. Euh, le Et là, qui à un moment donné, avec le destructeur, qui va complètement changer sa vie. Hein. Mhm. J'ai pensé, si ça se trouve, ce sera, parce que j'ai vu l'athlète tout à l'heure, ça se trouve, ce sera dans une salle de sport, pour certains, je sais pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Attendez, je regarde. Avec c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le caractère de la personne qui est amoureuse du temps numéro... Non, oui, je me suis retournée. Caractère de la personne qui... cette personne-là, elle va changer sa vie. Hein. Attendez. 30...
je vais voir un truc. Attends. Pardon, si une personne idéaliste sans qu'elle soit toutefois utopiste, attentionnée, gentille, de bonne compagnie, elle se lie facilement. Cependant, un peu naïve, il lui arrive d'être abusée, trahie, ce qui pourrait l'entraîner à s'isoler. Qu'elle s'en garde et choisisse plutôt la clémence. C'est quelqu'un d'un peu naïf aussi, quand même, qui a pu être trahi dans le passé. Euh, c'est possible. On a vu... Attendez, parce que tout à l'heure, on a vu que c'était une personne qui était puissante, qui était powerful, donc c'est vraiment puissante, quelqu'un qui avait comme une couronne sur la tête ou quelque chose comme ça. Je vous dis, cette personne-là, elle va se transformer. Elle va passer d'une énergie à une autre. Donc ça va être, moi, peut-être que vous allez faire le même chemin à peu près, mais à des stades différents, j'en sais rien. Mais il y a une énergie de avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça, je suis plus. Ça va être une personne qui va être plus sûre, davantage sûre d'elle. Avant, c'était une personne qui, à mon avis, n'avait pas trop confiance en elle, hein. Euh, Énergie, c'est. Attendez. L'énergie décrit une personne extrêmement active qui essaie toujours de se dépasser. Pour atteindre son but, il lui faudra absolument déployer des efforts, c'est ça. Ce qui ne la rebute pas, ne supporte pas l'inaction, elle accorde la majeure partie de son temps au travail ou à des activités annexes. C'est ça, c'est lors du travail ou d'une activité annexe que vous allez vous rencontrer. Cela l'a conduit à négliger quelque peu son entourage, si bien qu'il lui arrive de ne pas très bien savoir comment manifester son affection ou sa tendresse. D'un caractère trempé, elle peut avoir tendance à une certaine rigidité, alors jusqu'à la dureté. Donc, 37. Donc, c'est une personne, hop, hop, euh, la lumière représente une personne mûre, franche, claire, cultivée, curieuse de tout, elle est un amateur d'art. Comme je vous ai dit, avec poète, elle est attachante une certaine importance à son elle attache une certaine importance à son apparence physique qui parfois peut tourner à de l'égocentrisme. Séduisante, brillante, ayant un fort charisme, elle entretient d'excellents rapports avec son entourage et avec autrui. Alliant charme et autorité, elle arrive facilement à obtenir ce qu'elle désire. Ça peut être quelqu'un qui elle aussi, peut-être que cette personne-là va faire aussi un régime ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ça dépendra de chacun. Mais c'est de toute façon, c'est quelqu'un qui va vraiment passer d'un stade à un autre, qui va essayer de changer de vie. Franchement, et voilà, qui va essayer de changer de vie. Euh, donc là, je regarde un peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas tas numéro 2. Qui est amoureux du tas numéro 2 des éléments de la vie de la personne du tas qui est amoureuse du tas numéro 2. Les éléments de la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Éléments de la vie du tas numéro 2. Ouais, c'est quelqu'un qui va. Je me demande si elle fait pas. Bon, ça peut. Si je me demande si cette transformation-là, vient pas du fait pour essayer de vous plaire. Parce que je vois le roi de coupe et la neuf de bâton, donc quelqu'un qui fait des efforts, qui ne lâche pas, mais pour des raisons sentimentales. Donc c'est peut-être pour essayer de vous plaire parce que vous êtes dans une autre phase de votre vie, vous êtes en train d'aller de l'avant, quoi. Et elle se dit peut-être si elle continue comme ça, en fait, ça, ça va, vous n'allez plus la calculer, ou je sais pas, il y a peut-être une énergie comme ça. Oui, elle a peur. Oui, elle a peur de vous. Je pense qu'elle a peur de vous perdre parce que vous êtes plus dans une énergie. Vous êtes dans une énergie de guérison, de prendre soin de vous, quelque chose comme ça, de quelque chose où on va mieux. Vous allez vers quelque chose qui va mieux. Et cette personne-là, en fait, elle a peur. Je pense qu'elle se dit, je ne m'y mets pas. En fait, elle vous perd, quoi. C'est peut-être une personne qui vous surveille sur les réseaux, c'est possible aussi. Donc, des éléments. Oui, elle a beaucoup d'espoir et elle espère une union avec vous, hein.
Tin numéro 2. Tin. Qui est amoureux du tas numéro 2? Quels sont les éléments de la vie du tas numéro 2? Les éléments de la vie du tas numéro 2. J'ai vu la mort, mais je sais plus ce que c'était, mais c'était une dame qui était entourée de nourriture, etc. Et pour moi, je sais pas, elle va mettre fin à une ancienne vie pour moi. Elle va se transformer à une vie où elle faisait pas forcément attention à elle ou quelque chose comme ça. Donc, quelque chose qui va prendre du temps, mais elle va finir par récolter ce qu'elle sème. Elle va finir par récolter ce qu'elle est en train de semer, même si ça va prendre du temps. Alors, tas numéro 2, qui est amoureux des éléments de la vie, des éléments de la vie. Oui, j'ai vu un lion affamé. Il y a vraiment une énergie de peut-être que cette personne fait un régime ou quelque chose comme ça. Euh, euh, les éléments de la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro. Ouais, c'est. Elle vient de recevoir peut-être une belle offre ou quelque chose comme ça, une belle opportunité, un vœu qui s'est réalisé. C'est possible. Les éléments de la vie du tas numéro, de la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro. Oula. Les éléments de la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2, des éléments de la vie de la personne qui est amoureuse. Les éléments de la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Éléments. Oui, cette personne vient d'avoir une belle opportunité, un vœu qui se réalise, quelque chose de significatif. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore d'autre sur la personne qui est amoureuse? Personne qui est amoureuse. Tas numéro. Qui est amoureux du tas numéro 2? Qui est amoureux du tas numéro 2? Des éléments de sa vie, s'il vous plaît. Des éléments de sa vie. Qui est amoureux? Oui, j'ai vu le jugement et la tempérance bien équilibrée pour moi. Elle va avoir à un moment donné un déclic et elle va se mettre à équilibrer sa vie. Hein. C'est pas peut-être par rapport à un travail ou quelque chose comme ça. Elle fait peut-être des recherches d'informations, quelque chose comme ça. Ça peut être assez large. Hein. C'est peut-être par rapport à une formation. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui est. On va aller voir plus loin. Ça devra assez large. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir une nouvelle opportunité qui arrive dans sa vie. Alors. Hop.
Alors, alors, est-ce qu'on peut me dire quelle est la prochaine action que va faire le tas, la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. La prochaine action de la personne qui va faire amoureuse du tas numéro 2. Prochaine action. La prochaine action de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Prochaine action de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Prochaine action de la personne qui est amoureuse du tas. Je coupe la mesure de la page, je vais revoir l'interaction. La prochaine action de la personne qui est amoureuse du tas. Prochaine action de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. La prochaine action envers le tas numéro 2. Quelle est la prochaine action? Alors, quelle est la prochaine action? Alors, quelle est la prochaine action de la personne qui est amoureuse? Putain. Pour le tas numéro 2. Conditionnel. Cette personne, je pense... Attendez. Je pense que cette personne, elle va se déclarer. Je pense que cette personne, elle va finir par se déclarer. Quoi? Je t'aime, mais s'il faut... S'il faut... Attends, j'ai pas compris cette carte-là. Attendez. La 24. L'importance de ne pas chercher à imposer à l'autre ce qu'il ne désire pas, ni de vouloir le contrôler. C'est peut-être une personne à qui vous avez dit non, parce qu'avec la tristesse et un amour inconditionnel, c'était une personne à qui vous avez dit non. Je sais pas trop si elle va se déclarer, parce que si elle s'est déjà déclarée, on va voir un peu plus loin, mais si elle s'est déjà déclarée, voilà, vous avez dit non, c'est ça, si jamais. Attendez. Je vais lire un peu toute la carte. 24. Pour vivre une relation amoureuse épanouissante, vous devez parvenir à faire tomber les derniers voiles d'illusion que produit l'ego. Cela est une nécessité pour continuer votre progression, votre évolution en exprimant votre moi véritable. Pour atteindre l'amour inconditionnel exprimé en pleine lumière, en plein rayonnement. Sur votre parcours de flamme jumelle, ayez toujours conscience du lien qui vous unit et laissez-vous guider par vos intuitions et par la source. Purez toutes les émotions qui vous gênent et empêchent votre évolution. Vous atteindrez ainsi un nouveau niveau de détachement, un nouveau départ de la belle énergie non vibratoire. Ouais, il y a... C'est peut-être que je l'ai dit, mais... S'éveiller, ouvrir les yeux sur un monde nouveau dont l'immensité peut parfois vous engloutir. Vous atteignez ici un nouveau seuil d'éveil spirituel. Parce que vos croyances remettent en question beaucoup de convictions qui étaient les vôtres jusqu'à présent. En fait, c'était cet amour, peut-être que vous avez ou alors, soit vous lui avez dit non, soit vous lui avez peut-être pas dit non, mais vous en savez peut-être même rien qu'elle est amoureuse de vous, mais elle pense qu'elle n'est pas capable de vous plaire, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'elle fait tout ça, pas forcément enfin, peut-être dans le but de vous séduire, j'en sais rien, mais parce que oui, peut-être, c'est peut-être dans le but de vous séduire, mais c'est peut-être aussi de se dire, j'aimerais atteindre, être assez bien pour cette personne, en fait. Il y a une idée de, je réalise que si je reste comme ça,
je ne plairai pas à cette personne, si je continue ma vie comme ça, je ne plairai pas à cette personne, ou quelque chose comme ça, ou à ce type de personne, je sais pas. Il y a une énergie un peu comme ça. Alors, quelle est la prochaine action de la personne amoureuse du tas numéro 2? Quelle est la prochaine action de... Là, c'est peut-être cette personne va se déclarer. Hein. Ouais, elle va se déclarer. Ouais. Cette personne va finir par vous déclarer. Bon, évidemment, si vous l'avez déjà dit non, c'est peut-être pas... voilà. Ou alors, peut-être, je sais pas si vous lui avez déjà dit non ou pas, parce que... Ou peut-être qu'elle s'imagine que vous lui direz non, mais si c'est le cas, elle va refaire un pas vers vous, en tout cas. Elle va faire un vrai pas vers vous, ça c'est sûr. Je crois les indices, je ne pas, je vais revoir ça. Alors, est-ce qu'on peut me dire ce que le tas numéro 2, la personne avec l'amoureuse du tas numéro 2 va faire envers le tas numéro 2? Qu'est-ce que la personne amoureuse du tas numéro 2 va faire envers le tas numéro 2? La prochaine action. Ouais, as de bâton. Elle va agir. Hein. Elle va agir. La prochaine action qu'elle va faire envers vous. As de denier, as d'épée, as de bâton. Si j'ai l'as de coupe à un moment donné, trop cool. Le monde, ouais. Attendez, parce que... ouais, je pense que ce qu'elle... Quelle est la... Quelle est la prochaine action de la personne qui a le résultat numéro 2? 9 de coupe. 10 de coupe. Ouais, pour moi, il y a... Non, ça dépendra de vous, hein. Je sais pas, ça dépendra de chacun, etc. Mais il y a vraiment une opportunité qu'elle voudra mettre... elle voudra vraiment vous proposer quelque chose de sérieux, en tout cas, cette personne-là. Elle voudra vraiment vous mettre avec vous, se mettre avec vous pour quelque chose de sérieux. Pour moi, elle va... Je sais pas ce qu'elle fait, mais son changement de comportement, enfin son changement de vie, ça va lui apporter, elle va se sentir beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus confiante, etc. Et peut-être même que si vous ne l'avez pas calculé avant, ou pas que vous lui avez dit non, mais que vous ne l'avez pas calculé avant, je pense que maintenant je sais pas exactement comment ça va se passer, etc. Ça dépendra de chacun, mais euh, il y a une énergie de vraiment quelqu'un qui veut mettre quelque chose de sérieux sur la table, qui veut vous réaliser ce que vous souhaitez, une véritable histoire d'amour, quoi. Donc, il y a une idée de bel accomplissement, de enfin, quand cette personne se sentira prête, elle viendra vers vous, quoi. Et donc, il y a vraiment quand même une belle énergie. Hein. Cette personne vous aime sincèrement. Hein, cette personne vous aime sincèrement, et voilà. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout vous abonner, pardon. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Vous avez choisi les négociations. Bon. Je vois Mercure, donc Gémeaux Vierge. 36, ça peut être un âge. Ça fait le chiffre 9 aussi. Ça fait donc la maison 9, Sagittaire. Année personnelle 9. Année personnelle 9, chemin de vie 9. Ou alors le mois de septembre, ça fait la Vierge, encore une fois. Alors, 36. Tractation, transaction, terrain d'entente, commerce, discussion pour parler. Alors, effectivement, je vois des personnes qui discutent, mais de choses sérieuses.
Euh, L'oracle de Versailles. Je sais pas. On va voir vos énergies au-delà du choix que vous avez fait. On va voir vos énergies. Peut-être que c'est une personne avec qui vous pensez à quelqu'un avec qui vous discutez en ce moment, peut-être. Coupe avec les énergies qui ne me pas, je vais revoir les destinataires, ainsi soit-il. Alors, tas numéro 3. Quelles sont vos énergies? Tas numéro 3, quelles sont vos énergies? Tas numéro 3, quelles sont vos énergies? Tas numéro 3, quelles sont vos énergies? Oups. Et la dame. Ah, ça c'est bien. Ouais, vous pensez déjà à quelqu'un. Ouais, clair. Je te le partage pas, je vais regarder dans le suite. Alors, tas numéro 3, quelles sont... Alors, quelles sont vos énergies? Tas numéro 3, quelles sont vos énergies actuelles? 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 Abondance en éclosion. Il est possible que vous soyez déjà avec cette personne. 3 Gémeaux, 6 Vierge. Il est possible que vous soyez déjà en couple avec cette personne-là. Négociation, peut-être c'est simplement, peut-être que vous, ou alors vous êtes sur le point d'être avec cette personne, ou alors que vous êtes en train de passer une étape, vous êtes en pleine discussion pour passer une étape supérieure de votre relation, c'est possible. Abondance en éclosion, il y a vraiment une bonne énergie, en tout cas vous êtes... attendez. Richesse et valeur accrue. Cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout. Elle porte même de l'arbre comme des fruits. À l'endroit, cette carte indique une augmentation de la richesse sans tout doute de manière grandiose et inattendue. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité. Tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser, cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors sortez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes possiblement déjà avec cette personne. Ou c'est sur le point de, vous savez que ça va aboutir. Ils se sont reconnus, c'est fort, ça pique, ça remue, ça karmique. Ou alors, si vous n'êtes pas avec cette personne, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une rencontre très importante. C'est une rencontre très importante. Négociation, c'est peut-être... Vous savez, une rencontre karmique, les liens d'âme, c'est quelque chose, c'est un contrat qu'on négocie avant de se venir au monde. Donc c'est quelque chose, c'est pour votre bien. Quoi qu'il arrive, c'est pour votre bien. 24, ça peut être un âge. Voilà. 6 vierges. Vierge encore Gémeaux deux fois. Hein. Avec les âges qui alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous discutez déjà. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous discutez, au minimum vous discutez avec cette personne-là. Alors, à quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? À quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? À quoi elle ressemble? Quelqu'un qui a un beau corps, qui a des muscles, peut-être qui fait du sport. Donc, je coupe avec les énergies. Je vais voir la personne. Alors, à quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. En tous les cas, vous êtes dans une bonne période de votre vie. Hein.
tout se passe bien, vous êtes dans de bonnes énergies, etc. Enfin, il y a vraiment, vous avez l'impression d'avoir reconnu votre âme sœur ou quelque chose comme ça, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Alors, à quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? À quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? Peut-être quelqu'un qui a un écart entre les dents, qui a les dents de ce qu'on appelle les dents de la chance. Ça ressemble à la personne qui a quelque chose, qui a peut-être des dents particulières ou quelque chose comme ça, un sourire particulier, ou c'est possible. À quoi ressemble la personne qui est amoureuse? Ouh, la personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse, à quoi elle ressemble? Bon, là, ils mettent albinos, mais bon, peut-être quelqu'un qui a la peau très claire. C'est parce que je suis un albinos, mais c'est peut-être quelqu'un qui a la peau très claire. De toute façon, on va... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, les traits physiques, n'oubliez pas, c'est du général, donc tout ne va pas vous parler. Il y aura peut-être 2, 3 cartes qui vont correspondre, et pas plus. Hein, ne vous inquiétez pas si tout ne correspond pas. Hein. Donc, ça... À quoi ressemble la personne? Ouais, quelqu'un qui a la peau très très claire, quoi. Très, très blanche. Quelqu'un... À quoi ressemble la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? À quoi elle ressemble? Peut-être quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la peau, quelque chose comme ça, c'est possible. Parce que là, on dit abenos skin condition, donc les vitiligo, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec la peau, peut-être. Avec sa peau, qui est particulier. Qui est amoureux du... Alors, quelqu'un qui a possiblement les cheveux clairs, qui est amoureux du tas numéro 3. Quelqu'un qui est assez grand. Quelqu'un qui a peut-être un tatouage. Qui est amoureux du tas numéro 3. Qui est amoureux du tas numéro 3. Oh, c'est bizarre. Bon, je prends les deux. Bon, pour certains, ce sera une personne, bon, ils disent blanc américain, bon, c'est de l'anglais, donc si vous êtes européen, quelqu'un qui est blanc. Pour certains, ce sera quelqu'un qui est blanc. Pour d'autres, ce sera quelqu'un qui sera plutôt foncé de peau, plutôt dark skin, donc foncé. Ou peut-être, vu que les deux sont tombés en même temps, ce sera peut-être même un métis. C'est possible aussi. Peut-être c'est quelqu'un, c'est peut-être un métis, mais qui est avec albino, qui est peut-être particulièrement clair, c'est possible. Au point que ça ne se voit peut-être même pas que ça métisse. Car peut-être, c'est peut-être un carteron aussi, comme quelqu'un qui a un grand-père noir ou quelque chose comme ça. Ce sera peut-être significatif pour certains. Est-ce qu'on peut me dire encore? Enfin, ça, ce sont des petites indications pour vous aider. Mais c'est pas obligé que tout vous parle. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une énergie de regarder noir, mais en même temps cheveux lisses. Donc je sais pas, ça dépendra noir africain, mais en même temps cheveux lisses. Donc ça dépendra peut-être que soit l'un, soit l'autre, mais c'est pas obligé de toute façon. Hein, ou il y aura peut-être, c'est pas obligé que ça vous parle, que tout vous parle. Hein. Alors, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. On va voir. Ah oui, les signes astro. Les signes astro de la personne qui est amoureuse. La personne qui est amoureuse du tas numéro. Les signes astro de la personne qui est amoureuse du tas numéro. Soleil. Donc, soleil, ça c'est le lion. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. Signe fixe, c'est. Attendez. Taureau,
Lion, Scorpion, Verseau. Taureau, encore une fois. Taureau, encore une fois. Balance. Vénus avec Vénus. Signe mutable, on va s'arrêter là parce que là, sinon, on va faire tout le jeu. Gémeaux en 2 decks. Donc, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est assez solaire, qui est assez attirant, hein, on a vu, qui est quand même assez attirant. Quelqu'un qui est assez bien ancré dans sa vie, qui sait s'ancrer en tout cas, qui représente la stabilité, une grande persévérance et de la résistance parfois à l'excès, ce qui les mène à l'obstination. Donc, dès qu'il y a des gens qui ont une certaine persévérance, une personnalité quelqu'un qui a une certaine persévérance dans ce qu'elle fait, quelqu'un qui s'adapte facilement, qui sont assez flexibles en même temps, et en fait, c'était des personnes qui savent persévérer, mais qui, à des moments, quand il faut, et ben, ils savent s'adapter à la situation et, comment dire, c'est une personne qui, donc, qui est persévérante, qui est ancrée, etc., mais qui sait quand même s'adapter à la situation et évoluer s'il y a besoin. Donc, voilà, ça, ce sont des petites indications. Alors, hop. Pas de verre de ma personne, pas de voir Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas quelle est la personnalité de la personne amoureuse du tas numéro 3? Quelle est la personnalité de la personne amoureuse inquiétante? Prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle. Non. Quelle est la personnalité Quelle est la personnalité personne qui est amoureuse du tas numéro 3? Quelle est la personnalité de la personne amoureuse du tas? La personnalité de la personne numéro 3. Personnalité de la personne amoureuse. La personnalité de la personne amoureuse d'un numéro 3. C'est peut-être que j'ai vu le chevalier à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui a le syndrome du sauveur. Quelle est la personnalité de la personne amoureuse Attendez. C'est quelqu'un met en valeur ses qualités positives de séduction. C'est quelqu'un qui est assez séduisant, mais qui, en fait, c'est drôle parce que l'ermite était à l'envers. C'est qu'avec le don Juan bien aspecté, c'est quelqu'un qui est assez séduisant et qui vous voit comme quelqu'un de séduisant, mais c'est quelqu'un qui est fort reclus sur lui-même. Comment dire? C'est quelqu'un qui pourrait en jouer, mais qui n'en joue pas. C'est quelqu'un qui pourrait franchement vraiment jouer avec son physique, mais qui ne le fait pas. La société, par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui est amoureuse? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui est amoureuse
tas numéro 3. Ouais. C'est quelqu'un de très romantique. C'est quelqu'un de très romantique. Je vois père, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de son père ou qui est père. C'est possible. Ou qui est déjà parent. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va aller voir. Alors. Compagnie américaine pour partir majoritairement à la dessinateur. Alors. Qui est amoureux du tas numéro 3? 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 Trop de cartes. Qui est amoureux du tas numéro 3? Amoureux du tas numéro 3. Qui est amoureux du tas numéro 3? Qui est amoureux du tas numéro 3? Oula, trop de cartes. Amoureux du tas numéro 3. Amoureux du tas. Amoureux du tas numéro 3. Amoureux du tas numéro 3, attendez là. Hop là. Hop. On va voir un peu. 3. Alors, les états désignent une personne équilibrée, calme, réfléchie, lucide et surtout très intuitive, serviable et docile. N'en est pas moins déterminée, conserve ses propres convictions, respire la spiritualité, peut avoir des dons de guérison. Très souvent une personne jeune et vertueuse. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de bien. C'est une personne travailleuse qui s'investit totalement dans le travail, au dépens quelquefois de sa vie privée. Alors de l'avant fonceuse, elle arrive assez facilement à ses fins. Il lui arrive parfois d'avoir besoin de repères concrets pour se rassurer. Elle pourrait avoir une tendance à être un peu trop matérialiste. 24. Chasse représente une personne tournée essentiellement vers les biens matériels, se soucier de posséder, d'amasser davantage. Luxie a besoin d'étaler sa richesse de manière ostentatoire, tout ça. Ça ne va pas se rejoindre ici, se prostituer parfois la tendance à la boulimie, attention, c'est la richesse et technique. Voilà, corruption. Ben moi, je la sens pas forcément matérielle. Peut-être que c'est le cas pour certains, mais je la sens pas forcément matérialiste, cette personne-là. J'ai l'impression que c'est une personne. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Donc, c'est une personne. C'est une personne qui. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui, qui peut aider son prochain, mais qui surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a peut-être le syndrome du sauveur, euh, et qui est fort bosseuse, qui travaille beaucoup. Peut-être c'est effectivement, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément, oui, peut-être qu'elle a de l'argent, etc., c'est possible, mais vu que c'est sa personnalité qu'on essaye surtout de capter, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs. Désolé pour le bruit, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs, qui a une profonde richesse intérieure. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'elle-même. Je vous dis, c'est quelqu'un de très séduisant, mais qui n'en joue pas. C'est quelqu'un qui a peut-être tendance à s'isoler, mais quelqu'un qui est très romantique, très rêveur.
Donc, voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un comme ça que je sens, que je sens. Et je coupe avec les énergies qui me regardez, enfin, voilà, est-ce qu'on peut... Ouais, c'est ermite. Ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se replie sur... C'est une personne qui se replie, qui s'est repliée sur elle-même. Peut-être suite à un chagrin d'amour, je ne sais pas, ça dépendra. Oui, surtout qu'il y a le las de coupe. Euh, donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'est replié sur elle-même, qui est très entouré aussi, quelqu'un qui... Comment? C'est bizarre, parce que vous allez me dire, c'est une personne qui se replie sur elle-même et en même temps qui est très entourée. Non. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous êtes ou pas avec cette personne-là. Je sais pas du tout. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est une personne. Je suis plus très sûre à 100% que vous soyez avec cette personne-là. Parce que il y a peut-être un lien d'âme avec cette personne-là, ça c'est sûr. Mais c'est une personne qui est quand même assez solitaire. Ou alors qui aime bien se replier pour, euh, pour se retrouver, etc. Mais qui a une famille qui est, comment dire, qui est très proche de sa famille en même temps, qui sait être proche de sa famille euh, en même temps. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Si jamais on a besoin de sa famille, a besoin de lui ou d'elle, ben, elle est capable de sortir de sa caverne, je vais dire, pour aller les aider. Je vais dire c'est ça. Euh, alors, qui est amoureux du tas numéro... Ouais, c'est une personne. Ouais, c'est une personne de votre passé, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, hein. Peut-être même depuis l'enfance. Je vous dis, c'est peut-être, c'est soit quelqu'un qui est proche de son père, soit quelqu'un qui a déjà un enfant. C'est possible. Enfin, parce que je vois un père et un fils, et il y a quelque chose comme ça qui font de la pêche. Peut-être que ça aussi c'est peut-être significatif. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait de la pêche. Euh, Attendez, parce que là, je n'ai même pas réfléchi. Alors, est-ce qu'on peut me dire sur la vie de la personne qui est amoureuse du cas euh, la personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire sur sa vie? Ouais, c'est quelqu'un. En fait, c'est cette personne se replie euh, suite à peut-être un chagrin, qui essaye de se remettre d'un chagrin. Donc c'est pour ça qu'elle est plus sur la réserve. Hmm. J'ai vu la grande prêtresse. Je suis pas sûre que ce soit. Hmm, on va voir. Ouais, avec la. euh, elle a eu un chagrin, hein, elle a eu un chagrin, quelque chose qui l'a bouleversée dans son passé sentimental, cette personne-là. Est-ce qu'on peut me dire d'autres Ouais, elle a eu le cœur brisé, hein. Est-ce qu'on peut me dire d'autres pour le tas numéro 3, la personne qui est amoureuse du tas numéro 3.
amoureux du tas. Alors, on va voir un peu... alors... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? Quelles sont ses intentions envers le tas numéro 3? Quelles sont ses intentions envers ses prochaines actions envers le tas numéro 3? La personne... Force. Les prochaines actions envers la personne... La prochaine action envers la personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, quelles sont ses prochaines actions envers elle? Ouais. Bon. On va voir un peu plus loin. Je coupe avec les énergies qui m'appartiennent plus. Je rejoins l'ordinateur associatif. Je commence à comprendre les négociations, en fait. Alors, oula. Quelles sont les prochaines actions du tas numéro... La personne qui est amoureuse du tas numéro 3 envers le tas numéro 3. Ça, de bâton. Quelles sont les prochaines actions de la personne qui est amoureuse du tas numéro 3 envers le tas numéro 3? Quelles sont les prochaines actions? On va voir ça, ce que c'est. Quelles sont les prochaines actions de la personne amoureuse du tas numéro 3 envers le tas numéro 3? Quelles sont les prochaines actions? Quelles sont les prochaines actions du tas numéro 3 envers le tas numéro 3? Quelles sont les prochaines actions de la personne envers le tas numéro 3? Les prochaines actions de la personne amoureuse du tas numéro 3 envers le tas numéro 3. Tour. Quelles sont les prochaines actions? Alors, je crois avoir compris. Attendez, je vais voir un peu où ça... Attendez, hop. Ah, mais il y a une carte. Oh! Il y a une carte supplémentaire, là. Ça, je m'y attendais pas. Attendez. Je vais voir ce que c'est. Attends. Après, je vais déjà voir ce que c'est ça, parce que... 57. Quelque chose arrive d'inattendu et de très réjouissant pour vous dans le domaine pro, matériel ou affectif, selon les cartes émanantes. L'abondance vient à vous et vous procurera une forte stabilité harmonieuse. Vous allez vous réaliser en parfait accord avec vous-même. Mal aspecté, il peut s'agir d'une mauvaise surprise, d'une déception ou encore d'une épreuve difficile. Foi positive pour votre évolution, si bien évidemment vous... Le contrôle général de l'anxiété, du stress. Vous avez une grande force en vous que vous devez utiliser, mettre à votre service. Vous savez qui vous êtes et devez agir avec détermination. Alors, je vais voir un peu ce que c'est que ça. La carte de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, cette personne-là, j'ai pas l'impression qu'elle va agir. Si vous vous attendez à ce qu'elle se déclare ou quelque chose comme ça, elle va pas agir. Parce que elle a eu une déception sentimentale. Elle a eu une déception sentimentale qui fait que elle ne veut plus, en fait, elle ne veut plus... Et c'est ça que l'ermite revenait plusieurs fois. Elle est dans la fuite, en fait, cette personne. Elle est dans la fuite, elle n'est pas...
elle n'est pas prête à redonner son énergie dans une... Elle essaie de, de ne pas replonger dans une histoire d'amour qui risquerait de la briser une nouvelle fois. Elle a peur probablement que ça s'effondre avec la tour, que ça s'effondre à nouveau et qu'elle se retrouve dans une tristesse. Euh, donc il y a vraiment une énergie comme ça. Je coupe avec l'énergie qui m'apporte le je regarde ça m'intéresse surtout. Moi, j'ai pas l'impression. Ou alors, si vous êtes avec cette personne-là, je. Attendez, hop là, attends, c'est quoi cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et c'est ça, à mon avis, les négociations. À mon avis, vous essayez d'avoir, de savoir peut-être ou de faire en sorte de pouvoir être avec cette personne-là, mais vous voyez bien qu'elle recule. Vous voyez bien qu'elle est intéressée, mais que elle ne s'engage pas vraiment. Euh, mais parce que vous voyez bien que c'est une personne bien, qui est prête, avec qui vous pouvez être, mais c'est 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 un peu un écorché, cette personne est un peu une personne écorchée vive, quoi. Euh, alors, euh, comment, qu'est-ce qu'elle va faire, le tas numéro, la personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle va agir? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle va agir? Hmm. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle va agir envers le tas numéro 3? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle va agir envers le tas numéro 3? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle va agir envers le tas numéro 3? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle va agir envers le tas numéro 3? Mais je réfléchis, attendez, parce que... Il est possible que pour certains, elle hésite à franchir ce cap-là quand même. Elle hésite, elle est encore peut-être dans l'hésitation à franchir ce cap-là de vous rejoindre parce qu'elle a des sentiments pour vous. Euh, Attendez, comment est-ce qu'elle va... Là, c'est pourquoi les Yana qui sont à l'envers? Ouais, et quand même, c'est quand même assez bizarre. Pour moi, il y a quelque chose... Attendez, je suis pas sûre parce que... Attendez. Comment... Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Comment est-ce qu'elle va agir envers vous, ta numéro 3, cette personne qui est amoureuse de vous? Comment est-ce qu'elle va agir envers vous, Comment est-ce qu'elle va agir envers vous? J'aimerais en savoir plus. Ta numéro 3. Oui. Il y a quelque chose qui va... pour moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que cette histoire-là va finir par se clôturer. Quelque chose parce que euh, euh, ces peurs, en fait, ces peurs de l'engagement, ces peurs sa peur de souffrir à nouveau, etc., va faire que pour finir, je pense que ça va finir par possiblement
mettre fin à cette histoire-là avec le monde. Il y a une idée de fin aussi, il y a une idée de fin de cycle, quelque chose qui se termine. Donc, c'est possible aussi que cette histoire prenne fin. Euh, à mon avis, ça va dépendre de chacun. Si cette personne-là ne se lance pas, ne prend pas le risque de se lancer, ça va se terminer, cette histoire-là. Parce que, voilà. Mais voilà, j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression que ce sera une personne qui va finir par se lancer. J'ai pas cette sensation-là. Moi, j'ai plus l'impression, vu les cartes qu'on a vues tout à l'heure, que, que non, qu'elle va pas prendre ce risque-là. Mais, euh, mais je vois quand même, il y a 2 fois la tour, donc il y a quand même une énergie de quelque chose qui finit par s'arrêter brusquement. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui finit par basculer et qui amène vers une fin. Voilà. Donc, désolée si c'était pas ce que vous vouliez entendre, surtout que si vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là, mais euh, moi je sens que cette personne-là, elle est dans la fuite, elle est dans la peur, et peut-être qu'elle n'est pas encore prête à s'engager. Je ne sais pas si plus tard, maintenant on n'a pas vu, si plus tard à un moment donné, elle va revenir, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment, c'est pas, elle va pas, ça va pas aboutir, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner, et à bientôt.